Aujourd'hui, on va parler de gaming sur Mac, et plus particulièrement de gaming sur mon MacBook Pro 14 pouces dans sa version M1 Pro. Alors j'ai la version avec le processeur 10 cœurs et le GPU 16 cœurs, donc c'est la version à 2750 €. Et donc le but de cette vidéo, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire comme jeu vidéo avec cet ordi-là. J'ai mis un setup à deux caméras, donc la caméra ici face cam et l'autre caméra juste ici qui filme mon écran. L'écran en question c'est un écran de jeu, donc c'est un écran Full HD 144 Hz. Et le moniteur est bien configuré comme tel, donc Full HD 144 Hz. Avant de se lancer vraiment dans les jeux, déjà je vais vous montrer mes différentes bibliothèques de jeux. On va commencer avec Steam. Et donc on va voir ici, donc ça c'est toute ma bibliothèque de jeux, donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment ce qu'il faut, il y en a pas mal. Bon, je pensais comme tout le monde, j'ai dû lancer à peine 10% de cela. Et malheureusement, dès que j'appuyais juste ici, donc sur la petite pomme pour savoir quels jeux sont compatibles avec Apple, la liste se réduit vraiment énormément. Et donc forcément, premier gros point faible quand on veut jouer avec un Mac, c'est la liste de jeux compatibles. Là vous voyez qu'il y en a vraiment très peu. Bon après, vous allez voir, donc on va tester sous Tomb Raider juste après, mais il y a quand même des très bons jeux, donc Tomb Raider par exemple, il y a Tropico qui est très bien aussi, Shadow of Mordor c'est très bien aussi. Si je vous montre maintenant sur Battle.net, WoW c'est possible, Hearthstone aussi c'est possible, c'est bien, moi j'y joue. Warzone et Black Ops malheureusement c'est pas possible, c'est dommage, c'est un des jeux auxquels je joue le plus sur mon PC. Overwatch pas possible non plus, Diablo 3 c'est possible et Hero of the Storm aussi. Enfin sur Epic Games, là malheureusement dans tous les jeux que j'ai, il n'y en a qu'un seul qui est disponible et c'est Fortnite. Dans cette vidéo là, on va pas lancer des petits jeux de Apple Arcade, ça sert à rien, c'est sûr que ça tourne trop bien. Là, on va plutôt lancer des gros jeux, donc on va lancer Tomb Raider, on va lancer après Fortnite, et enfin on terminera par un usage un peu moins gourmand, mais qui est hyper intéressant à regarder, c'est l'usage de cloud gaming, en l'occurrence grâce au Xbox Game Pass. Donc on essaiera Forza. Allez, c'est parti, je vais fermer l'Epic Game et je vais fermer Battle.net. On va garder que Steam et on va lancer Tomb Raider ici. Donc pour vous montrer, donc je suis bien en graphisme haut ici. Hop. Voici les graphismes, donc on est déjà très bien. On va lancer un benchmark, histoire que je puisse vous commenter un petit peu les graphismes sans avoir besoin de jouer. Et donc là, comme vous pouvez le voir, avec les graphismes en haut, on va avoir environ entre 50 et 60 fps. Voilà, sachant que là, c'est quand même très joli. Et la machine chauffe un petit peu, mais pas plus que ça. Allez, ici, nouveau benchmark avec nouveau jeu de lumière. Donc là, on est plutôt autour des 50 fps. Voilà, donc c'est pour vous donner une idée. Allez, c'est parti, on va dans le jeu maintenant. Alors, on va pas trop avancer non plus, mais là, c'est juste pour vous montrer que ça tourne vraiment très bien. Même si je bouge vite ma souris, il n'y a pas de souci. Faites-moi confiance, j'ai déjà joué 2 heures là-dessus. C'est vraiment hyper agréable à jouer, pas de souci. C'est juste, du coup, son visage, là, on voit que c'est pas non plus hyper détaillé. Mais au moins, ça répond super bien. Bon allez, vous avez déjà du coup une bonne idée. On va maintenant passer à Fortnite. On va faire mes Steam, on va voir Epic Games. Bon, Fortnite par contre, j'ai vraiment très peu d'heures de jeu. Je pense que ça va très vite se voir. Et donc là ici, en réglage, je suis en élevé. Je crois que j'ai rien touché du tout en fait. Donc on a un nombre de FPS juste ici là. Là je suis autour des 80 FPS. Allez c'est parti, là on descend, on est toujours entre 80 et 90 FPS. Donc c'est très bien pour jouer. Sachant que j'ai pas du tout optimisé le jeu. Après le jeu m'a l'air quand même assez bien optimisé. C'est pas non plus des graphismes trop abusés. Je me suis fait défoncer. Bon, voilà, en tout cas, ça tourne.
Dernière façon de jouer qu'on va tester, c'est via le Xbox Game Pass dans sa version Ultimate pour profiter du streaming de jeux ici. Voilà. Et là, bien sûr, hein, c'est pareil. Ça tourne plutôt pas mal. En plus, là, je suis en Wi-Fi, donc c'est pas forcément les meilleures conditions. En Wi-Fi plus manette Bluetooth, ça tourne très très bien. Mais bon, après, je vous avoue quand même que c'est quand même plus joli sur la Xbox et sur la télé. Hein. Là, c'est clair. Ça le fait. Par contre, pour ce jeu-là, je vous conseillerais plutôt de brancher la manette, hein, parce que j'ai une petite latence et c'est pas possible. En fait, pour un jeu qui tourne vraiment sur le Mac, avoir de la manette en Bluetooth, c'est pas très grave parce qu'il y a une petite latence, mais ça va. Là, le problème en streaming, c'est qu'on ajoute la latence de la manette, plus la latence qui est due au fait qu'on joue pas sur le PC, mais directement en réseau. Là, ça commence à faire beaucoup, là. Surtout qu'en plus, je suis en Wi-Fi, donc c'est pareil, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Vraiment, brancher la manette, jouer en Ethernet si possible. Malheureusement, il n'y a pas de port Ethernet là-dessus, donc il faudra absolument acheter un adaptateur. Par contre, là, je dois être genre à 30 fps, je pense, pas plus. On s'est amusé un petit peu, je pense que vous avez vraiment vu de quoi était capable le MacBook Pro dans sa version M1 Pro avec 10 cœurs de CPU et 16 cœurs de GPU. Vous avez vu, ça suffit largement pour jouer un petit peu, mais malheureusement seulement pour jouer un petit peu. Pour ça, plusieurs problèmes. Premier, et j'ai commencé par ça d'ailleurs, c'est qu'il y a quand même assez peu de jeux sur Mac. C'est un petit peu dommage, mais bon, vous avez vu qu'on arrive quand même à trouver 2-3 jeux pour se divertir. Deuxième point, c'est que forcément, au prix que vaut le Mac, donc on est à 2750 €, on aura forcément des PC qui seront beaucoup plus capables de faire tourner des jeux comme ça en meilleure qualité. Mais bien sûr, hein, ce sera ni dans ce format-là, ni avec cette autonomie-là. Et en troisième point, même si on peut jouer aux jeux Xbox Game Pass, vous avez vu quand même que c'est quand même un peu moins bien optimisé. Et en plus, j'ai eu quelques galères à connecter les manettes. Le Xbox Game Pass, ça va de Microsoft, et Microsoft, c'est aussi Windows. Donc l'application Xbox Game Pass est quand même beaucoup mieux optimisée pour Windows qu'elle ne l'est pour Mac. D'ailleurs, pour Mac, hein, c'est que via le navigateur. Et au final, si vous cherchez un ordinateur pour jouer, bah, clairement, je ne vous conseillerais pas un Mac. Mais par contre, si vous voulez de temps en temps jouer un petit peu à un jeu sympa, comme Tomb Raider par exemple, ou comme Shadow of the Mordor, ou comme Fortnite, bah là, franchement, le Mac peut faire l'affaire. Niveau performance graphique et vraiment jouabilité, je pense qu'on se situe en gros entre une console ancienne gen, donc en gros une PS4, une Xbox One, et les next gen. Ouais, c'est quand même pas au niveau des next gen, mais ça fait quand même tourner pas mal de jeux en bonnes conditions. Après, il faut savoir que tous les jeux que j'ai testés, c'est des jeux qui sont faits pour processeurs Intel et pas pour les processeurs M1. Donc tous les jeux ne sont pas du tout optimisés pour la nouvelle puce. Et ça, c'est vraiment hyper important à prendre en compte, parce que si jamais on a des jeux qui sont vraiment optimisés pour cette puce-là, là on aura de bien meilleures performances, j'en suis certain. À l'heure actuelle, ces puces viennent juste de sortir, et il ne manque plus que finalement que les jeux développés pour, et donc, s'il vous plaît, les développeurs, donnez sa chance au gaming sur Mac, et proposez-nous des jeux optimisés pour cette magnifique puce M1 Pro. Je compte sur vous. Je suis persuadé qu'il y a un marché, ça va prendre un petit peu de temps forcément, mais quand on voit ce dont est capable cette puce-là sur tout ce qui est traitement graphique et vidéo et 3D, je suis certain qu'un jeu optimisé pour sera juste le feu. Donc voilà, en attendant, si un jeu c'est important pour vous, restez sur du PC, et tous ensemble on va croiser les doigts pour que quelqu'un sorte un bon jeu optimisé pour. N'hésitez pas à poser toutes les questions en commentaire et je répondrai avec grand plaisir. Bien sûr, on va encore parler pas mal sur la chaîne de ce MacBook Pro. Je teste vraiment à fond. Là, en ce moment, j'ai un peu moins de déplacements parce que j'ai posé une semaine de congé, j'ai trop de vidéos à faire. Et donc, le MacBook Pro est utilisé exclusivement en ce moment en mode desktop, donc vraiment en mode PC de bureau ici. Là, c'est un petit peu chiant en ce moment parce que j'ai tout qui est branché, donc j'ai toutes les câbles à brancher. Et donc, j'ai commandé plusieurs docks pour pouvoir faire ça plus facilement, donc je vous en parle très vite. D'ici là, pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé. Et nous, on se retrouve très vite en live ou en vidéo.